Nous avons vu que même lorsqu'il est évident qu'une personne en a abusé une autre au plan financier, on ne peut pas essayer de faire justice soi-même en dehors des limites de la halakha. Cette interdiction est valable non seulement pour le témoin, mais aussi pour la victime. Si on a pensé avoir été victime d'une malhonnêteté et qu'après vérification des faits, on conclut qu'une plainte est fondée, on n'a pas le droit de dénoncer publiquement le coupable pour obtenir une réparation. Il faut plutôt essayer d'avoir une discussion avec lui en privé et au besoin consulter un rabbin. Le témoin n'a pas le droit de révéler l'identité du coupable à la victime si celle-ci risque d'employer des moyens qui sortent du cadre de la halakha pour récupérer son bien. Passons au Sefer Shmirat HaLashon pour la leçon d'aujourd'hui du Sefer Shmirat HaLashon du Chafetz Chaim. Voici le conseil que donne un grand érudit. Le Shabbat en été, lorsque vous terminez la Seuda Shlishit longtemps avant la tombée de la nuit, à l'heure où les gens sortent de chez eux pour prendre l'air, ne vous arrêtez jamais devant le Beth HaKnesset ou le Beth HaMidrash, le synagogue ou la maison d'études pour bavarder. À ces conversations commencées à deux se joignent en général d'autres personnes et cela finit par former un véritable rassemblement. Chacun se met à raconter les menus d'accidents survenus au travail, à la maison, dans le voisinage. Ces commérages aboutissent inévitablement à du lachon hara et à des moqueries. Qui est à blâmer? Ceux qui ont commencé à bavarder? Un sage réfléchira aux conséquences de ses actes avant d'agir. Nos sages enseignent. Les justes essayent de se racheter là où ils ont péché. C'est dans Tanhuma, Parashat Beshalach. La première chose à faire, lorsqu'on a entraîné d'autres gens à dire ou entendre du lachon hara, est de cesser de se mêler à ces assemblées de bavards, contrairement aux habitudes qu'on avait prises. Selon le Shla Akadosh, on peut comprendre le verset « L'oteler rachil be'amecha » ne va pas en colportant parmi ton peuple, comme une allusion à ce genre de situation. Rachil, colporteur, donc l'oteler be'amecha, toi colporteur, ne va pas avec eux. C'est-à-dire ne va pas parmi ton peuple, c'est-à-dire dans des groupes où tu risques de recommencer des fautes passées. Il convient par ailleurs d'utiliser le don de la parole pour encourager ses frères à respecter plus fidèlement la Torah et les mitzvot et à établir la paix au sein du peuple d'Israël. À demain pour une nouvelle